Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce jeudi matin pour une nouvelle pensée du jeudi. Et je vais revenir un peu sur une pensée qu'on avait fait il y a quelques semaines en arrière, il y a quelques mois, qui s'est intitulée Qui dirige ta vie. On parlait de Samson, de la vie de Samson à l'époque, et des mauvais choix qu'il avait pu faire. Et on avait déduit que ces mauvais choix, c'était aussi surtout dû au fait d'un manque d'intimité avec le Seigneur. Et, euh, et là, on va s'intéresser au chapitre précédent qui parle des parents de Samson, donc de l'annonce de la naissance de Samson à ses parents. Et on va voir qu'il y a un certain nombre d'indices qui prouvent que Samson a peut-être reçu aussi un enseignement erroné de la part de ses parents, en tout cas de la part de son père. Il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites explicitement dans ce chapitre, le chapitre 13 des juges, mais on peut en déduire peut-être un certain nombre de choses. Alors, donc dans le chapitre précédent, Dieu envoie un ange vers eux pour leur annoncer qu'ils vont avoir un fils. On va voir que la mère de Samson écoute Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a certainement une intimité avec le Seigneur. Parce que la Bible dit tout simplement que Dieu ne parle pas aux absents. Je vous le dis. Alors, il y a beaucoup de textes aujourd'hui, mais à chaque fois, je vais m'arrêter un peu pour expliquer un peu, pour essayer un peu de lire entre les lignes, de voir un peu les comportements des parents de Samson, et un peu en déduire leur relation qu'ils ont chacun avec le Seigneur. À Tséroa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit... Donc là, c'est Dieu qui s'adresse directement à la femme de Manoah, donc la future mère de Samson. Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. La femme rentra chez elle et dit à son mari, donc elle va rapporter les paroles de Dieu à son mari. Un homme de Dieu m'a abordé. Son aspect était comme celui d'un ange de Dieu. Un peu plus loin, elle dit, il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin, ni boisson alcoolisée et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel, et ce jusqu'à sa mort. Donc là, on voit qu'elle rapporte mot pour mot ce que l'ange lui a dit. Alors Manoah, son mari, adressa cette prière à l'Éternel. Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé. Donc là, déjà, sa femme vient, elle lui dit mot pour mot ce que le Seigneur lui a dit, et lui, on voit qu'il manque peut-être un petit peu de confiance envers sa femme. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est pas Dieu qui lui a parlé directement, c'est sa femme qui lui a dit Dieu m'a parlé, et il a peut-être un petit peu de mal à croire sa femme. Il préférerait l'attendre de la bouche de Dieu. Donc il dit, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé, pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. Dieu exauça la prière de Manoah. Merci Seigneur pour ta patience. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Manoah n'était pas avec elle. Donc encore une fois, lui, il n'est pas là. Il n'est pas présent au rendez-vous divin. Dieu vient encore s'adresser à sa femme. Peut-être que s'il avait été au champ avec elle, il aurait été là, présent au rendez-vous divin. C'est quand même lui qui a adressé cette demande à l'Éternel. Elle courut, aussitôt lui annoncer. L'homme qui est venu l'autre jour se présenter à moi, mais de nouveau apparut. Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui demanda, est-ce toi qui as parlé à cette femme ? Oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit, maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon et que devra-t-il faire ? L'ange de l'Éternel lui répondit, ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure, qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. Donc encore une fois, là, il n'y a aucune différence finalement avec ce qu'il lui avait dit la première fois et ce que sa femme avait rapporté à son mari. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de te présenter un chevreau. Donc le chevreau, c'était pour faire un sacrifice à l'Éternel. Là, je lui répondis, là je passe un peu quelques versets, si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Donc là, je saute un peu encore quelques versets, ils offrent l'holocauste. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse. Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel,
L'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu. Et il dit à sa femme, « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, « Si l'Éternel avait vraiment voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses. Il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui que il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. » Donc là, c'est encore sa femme qui enseigne son mari. La femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que c'est la femme de Manoah qui a une intimité réelle avec le Seigneur. On voit que c'est elle qui le rencontre et c'est elle qui le connaît. On voit Manoah, le père de Samson, qui connaît un peu tout ce qui est rituel et un peu toutes les lois de Dieu. Il connaît Dieu sur le papier, par rapport à la loi, par rapport à ce qu'il a lu finalement, ou ce qu'on lui a enseigné peut-être quand il était enfant ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît les holocaustes, il sait comment ça fonctionne, il sait aussi que s'il se retrouve dans la présence du Seigneur avec son péché, il peut mourir, il est censé mourir immédiatement. Et on voit la femme de Manoah qui, elle, par contre, elle lui dit, elle enseigne à son mari, elle lui dit non, moi je connais le Seigneur, si jamais il avait voulu nous faire mourir, jamais de la vie, il nous aurait appris et fait voir toutes ces belles choses. Et on peut se dire par la suite, pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, que dans la vidéo qu'on avait vue il y a quelques semaines de Samson qui dirige ta vie, que lui qui ne connaissait pas intimement le Seigneur, il faisait peut-être un petit peu à sa tête. Alors, sans pour autant enlever toute la responsabilité que Samson a eue face à ses mauvaises décisions, on peut aussi se dire, attention, il y a peut-être eu un héritage donné de la part de son père qui était là. Et son père peut-être lui a aussi mal enseigné les choses du Seigneur. En tout cas, il ne lui a pas enseigné l'intimité, à connaître intimement le Seigneur, à venir le rencontrer. Pour connaître le Seigneur de façon intime, il faut venir le rencontrer chaque jour. Il faut venir dans sa présence, le prier, lire sa parole, lui parler, l'écouter, serrer sa parole contre notre cœur. Finalement, apprendre à développer une intimité avec le Seigneur, c'est apprendre à l'aimer et se sentir aimé de lui finalement. C'est ce que la mère de Samson avait tout compris. Dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, il y a écrit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » On doit enseigner à nos enfants. Quand on dit nos enfants, c'est nos enfants, ça peut être nos enfants, nos propres enfants biologiques, mais ça peut être aussi nos enfants dans la foi, quelqu'un qui s'est récemment converti, ça peut être nos frères, nos sœurs spirituels, ça peut être tout ça, nos enfants finalement. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, d'une façon spirituelle, si vous voulez. On ne doit pas se laisser diriger par nos sentiments. Ça, c'est la première chose, mais surtout, on doit aussi faire attention à l'héritage spirituel qu'on laisse. Peut-être que le père de Samson n'avait pas développé cette intimité suffisamment avec le Seigneur, et la conséquence derrière, c'est que son fils n'avait pas forcément appris, en voyant son père, à développer aussi cette intimité, ce qui fait que du coup, il a pris toutes ces mauvaises décisions. Attention, encore une fois, Samson était 100% responsable de ses actes, il aurait dû apprendre à développer cette intimité-là, mais peut-être aussi cet héritage spirituel erroné a été aussi donné par son père. Donc c'est pour vous encourager vraiment à tout votre entourage, que ce soit vos enfants, vos frères, vos soeurs dans la foi, à vraiment être des exemples spirituels, de développer une intimité avec le Seigneur et d'arriver à le propager autour de vous. Soyez bénis, passez une excellente journée, à très bientôt.